Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vie est une expérience individuelle. Ne pas sacrifier vos rêves pour d'autres personnes. La vie est une expérience individuelle. Ne pas sacrifier vos rêves pour d'autres personnes. Une pensée de Florian Auchard pour votre méditation ce mercredi 15 janvier 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, comme toujours, sur Radio Cotonou au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole ici, en toute courtoisie. Ghislain Bamba sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point au micro pour la présentation. Benjamin Honoré Naoum. En attendant de recevoir le premier intervenant du jour, je vous rappelle ceci. La vie est une expérience individuelle. Ne pas sacrifier vos rêves pour d'autres personnes. Une pensée de Florian Auchard. Merci. On prend le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que le technicien. Amen. Qu'est-ce qui m'emmène à l'antenne ce matin? Tu sais bien que je suis un ancien béret rouge. Et si le chef d'état-major général a besoin de nous, nous sommes là pour servir le peuple, même si nous ne sommes plus à l'armée. Ainsi que le président de la République, chef suprême des armées. Les gens pensent que quand nous portons le treillis, c'est pour aller, c'est pour des balades ou bien aller se promener à la plage. Non! Quand vous acceptez porter la tenue militaire, c'est que vous êtes là pour mouiller le maillot et servir la République. C'est le sacrifice. Quand j'entends, on parle de jeunes, tous ceux-là ont marché 3 jours et on la fourrageait sur leurs épaules. Nous sommes de cœur avec leur famille et pleurer. C'est ça l'armée. Quand les gens défilent, vous voyez que tout est beau. C'est ça, c'est des risques. Et c'est eux qui protègent, qui nous protègent. Ils sont là-bas. Ceux qui parlent aujourd'hui, je veux vous voir porter la tenue militaire et aller affronter les djihadistes au lieu de bavarder. C'est là, c'est le patriotisme. Donc vraiment, nous sommes de cœur, comme je le dis, et nous compatissons nos douleurs avec la famille de ces hommes en âme qui sont tombés sur les âmes en main. Mais que sur les bavadages inutiles là que je constate, l'armée a ses règlements. Et c'est ceux qui ont la volonté de servir qui vont à l'armée. Donc ceux qui bavardent là, portez la tenue, allez porter. Parce que quand ceux-là vont dépasser nos militaires qui sont là-bas et venir dans nos marchés ici au supermarché, là, vous voyez le dégât. C'est eux qui sont au front et ils nous protègent. Ils méritent encouragement et qu'on les protège avec nos prières. Donc c'est ça. Donc si le président de la République, chef des armées, a besoin de nous, nous sommes là pour aller au front. Merci. Merci beaucoup à vous. Paul Chaudaton, qui parle de sécurité, de défense ce matin. Il dit, si on porte la tenue, c'est pour le sacrifice, c'est pour faire le job. Et il dit que les anciens, lui, il est béret rouge, il n'est plus donc en activité, mais il est prêt donc à retourner sur le terrain, c'est ce qu'il nous dit. Et il dit non au bavardage, oui, ceux qui parlent et qui ne savent pas réellement ce que les forces de sécurité publique endurent sur le terrain. Il faut cesser les bavardages, il faut donc se sacrifier pour sa patrie. C'est ce qu'il nous dit et il nous demande également de soutenir les hommes en uniforme. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est monsieur Bonjour François, je vous appelle depuis Aïdjadou. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, rapidement. J'interpelle le maire de Cotonou très sérieusement de venir compatir. Parce que je sais que notre maire est en train de faire beaucoup de social. Et Dieu va nous protéger. Je dis bien, EPP rendait
c'est une école de l'État. L'école là, c'est pour l'État. Maintenant, leur WC est complètement dégradé. Même le toiture qui est en haut, c'est dégradé. Tu ne peux pas aller du toilette là. Donc, j'interpelle le maire avec grand respect. Si on peut aider EPP RD1, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, rapidement, à Vodafone. Vous êtes là? Je dis, ma deuxième préoccupation à vous, je suis en train de penser depuis les pères. Et si elle n'a pas réagi, si elle a dit on doit maintenant je rencontre, elle n'a pas réagi. Donc, c'est pas. Monsieur Moussou Prosper, vous avez quelques problèmes avec votre téléphone. On va vous laisser partir et certainement demain, si vous retrouvez la ligne, vous pouvez donc revenir sur cette préoccupation. On note fondamentalement que vous parlez de EPP Rendé 1 où les toilettes sont dégradées. Vous invitez les autorités de la ville, le maire Luc Setondiatroko a fait quelque chose dans ce sens-là. Merci pour votre appel. Deuxième préoccupation, non enregistrée, d'autant plus qu'on n'a pas entendu véritablement votre préoccupation. Il y avait quelques fioritures sur la ligne. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va recevoir dans un instant quelqu'un d'autre qui est déjà au bout du fil avec Ghislain Bangba. Il va finir les formalités. Il sera en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou sujection sur Radio Cotonou. Je vous rappelle que la vie est une expérience individuelle. Ne pas sacrifier vos rêves pour d'autres personnes. C'est une pensée de Florian Houchard pour votre méditation ce jour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le grand Honoré. Bonne année à toi. Bonne année à vous aussi. Daniel Agossou, voilà. Nous vous écoutons ce matin. Ça va très bien. Le grand frère, mon premier sujet, c'est quoi? Ça fait déjà 5 ans. Déjà, le fonds de Covid, on n'a jamais vu jusqu'à présent. Et ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont même pas dit un mot sur ça jusqu'à présent. Ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. On est dans un pays démocrate et on doit bien gérer les trucs. Mon deuxième sujet pour retourner, c'est quoi? Notre bois 40 qui fait ça du BPA, quand exactement on le fait? On vient, on regarde, on repart. On vient, on regarde, on repart. Quand exactement on va finir? Alors que nous sommes là. On va travailler, on va payer le loyer, on va payer l'aide, où on va trouver l'argent de tout ça. À donner des cas n'a qu'à venir faire quelque chose pour cette voie-là. C'est pas du tout bon. Ou bien notre CA, le cadre heureusement, n'a qu'à venir voir ce que se passe sur cette voie-là. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Excellente journée à vous, Daniel Agossou, qui vient ce matin pour réclamer une fois encore les fonds Covid non accordés aux artisans. Il n'arrive pas à comprendre depuis des mois. Et oui, ces fonds ne sont pas alloués aux artisans, fonds Covid. Réclamez donc. La voie 40 CDPA, nous sommes bien entendu dans le 4e arrondissement de Cotonou. Il dit que cette voie-là, les chantiers ont été lancés, ouverts, mais jusque-là, tout piétine. Et donc, ça crée des dommages, bien entendu, aux entreprises, aux artisans qui sont se sont installés le long de cette voie pour leurs activités. Bonjour, auditeur en ligne. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Clément Soclé. Évidemment, donc, j'appelle M. Foudy. D'accord. Si je suis en ligne ce matin, c'est pour remercier la Fondation MAV, la Fondation Martin Bioutou, Atoba, voilà, Martin Bioutou Atoba. Pourquoi nous le disons ça ce matin, monsieur le journaliste? Cette fondation a donné de l'eau aux élèves de l'école primaire publique de Toria, Kadjamé. Vous savez bien ce que l'eau fait dans la vie d'un être humain. Donc nous passons par votre antenne pour remercier la fondation. Et ceux qui en ont un peu, il faut faire comme la fondation Martin Bioutou Atoba. Celui qui fait du bien à quelqu'un d'autre, c'est à Dieu il le fait. Deuxième préoccupation, je voudrais respectueusement demander ou bien appeler au maire de Cotonou et le DST de venir réparer les 2 feux tricolores d'Apapa, Sacré-Cœur et Délopo. C'est très important. C'est les 2 préoccupations de ce matin, monsieur Honoré Benjamin Naoum, Clément Soclé, excellente journée à vous. D'accord. Merci à vous aussi pour votre passage ce matin. Il remercie donc la Fondation MAV.
Fondation Martin Viautou à Sogba, une fondation qui a donc mis à disposition de l'eau potable dans un environnement, dans une localité de notre pays, le Bénin. Je crois que ça doit être dans Tori. Voilà, merci. Il parle aussi de feu tricolore en panne et demande donc de réparer ça. C'est dans la ville de Cotonou. Quelqu'un est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Benjamin Nao. Abraham Godonou, bonjour à vous. Merci. Une fois encore, heureuse année à vous. Bonne année. Benjamin Nao, j'ai entendu l'honorable Abdoulaye Goun réagir au sujet de l'attaque terroriste. Je le remercie beaucoup. Mais je passe par votre canal pour lui dire à lui et à tous ses collègues à l'Assemblée, et surtout principalement les élus du septentrion. Si le président de l'Assemblée peut donner vacances aux députés, ce serait bon. Moi, je leur demande humblement de descendre sur le terrain. Les élus du septentrion, ceux qui maîtrisent les langues du septentrion, ils n'ont qu'à descendre pour resensibiliser les populations, pour parler à leurs frères des populations, et surtout les jeunes qui ont tendance à collaborer avec ces terroristes. C'est grave. Je demande aussi, je passe par votre canal pour demander à tous les officiers, les généraux, les colonels qui sont allés à la retraite, ils n'ont qu'à se revoir rapidement. S'ils ont des propositions à faire au chef de l'État, au chef d'état-major, qu'ils le fassent. Personne ne sera de tout pour la défense de ce pays. Pour que les églises, les congrégations, je le répète, les chrétiens, les musulmans, ils n'ont qu'à organiser des prières demander des grades de protection pour nos militaires et nos policiers. C'est sérieux ce que je dis. Tout le monde, ils ont besoin de notre soutien. Agréable journée à vous, Benjamin Nao, et à tout le peuple béninois. Agréable journée à vous. Abraham Godonou qui martèle, il faut prier pour nos soldats, ils sont au front, ils ont besoin de nos pensées positives, et il demande aussi aux élus du septentrion de descendre sur le terrain pour aller à la rencontre de leur population, pour leur parler et évoquer donc la gravité de la situation et donc sensibiliser suffisamment les populations sur ce qui nous arrive sur le plan du terrorisme. Voilà, c'est ce que lui dit, mais il continue, il faut prier. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, Théodore Moussa. Merci beaucoup. Et ce matin? Je vais bien. Merci beaucoup. Salut ma votre Christian. Il est à l'écoute. J'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. On y va. Et Clément Soclé a parlé tout à l'heure pour dire celui qui donne, celui qui fait bien, fait ça à Dieu. Pareil que moi, je voudrais demander cet Odi Lucas pour le très cher maire pour dire qu'il est un homme partageur. C'est un homme qui a de vision pour les populations. Mais je vous demande quelque chose ce matin. Parce que j'ai déjà parlé de tout là. Franchement, personne ne réagit. Il y a un trou en face du couple maître à Dogleta. Je dis bien, il y a un trou du mort en face du école couple maître à Dogleta. Il y a 21 quand j'ai fait retouche pour aller chez moi. C'est un semi qui est rentré dedans. Monsieur le maire, vous avez fait plus que ça. Pardon, venez nous fermer le trou. Pardon. En face de l'école couple maître à Dogleta. Trou du mort. Je sais qu'il fait. Il fait plus que ça. Venez nous aider. Pour finir, bon, je m'arrête là, s'il vous plaît. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Vous aviez quand même encore un bout de temps pour intervenir, mais il n'y a pas de souci. On a compris. Vous remerciez le maire, Luc Setondia Atrouko, pour ses actions, mais vous lui dites de venir quand même régler un problème au niveau en face de EPP à Dogleta, oui, école primaire publique d'Adogleta. Il y a un collecteur ouvert devant l'école et ça fait des dégâts. Un conducteur de Zémidien est tombé dedans hier, c'est ce que nous dit Théodore Moussa ce matin à l'antenne. Merci de rester sur Radio Cotonou. La vie est une expérience individuelle. Ne pas sacrifier vos rêves pour d'autres personnes. C'est la pensée du jour. C'est une méditation de Florian Houchard que je partage avec vous ce matin. Et oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, Sébastien Nyonkoso. Voilà, c'est Sébastien Nyonkoso, Cotonou, Michel, 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci bien. Je voudrais confirmer ce que vient de dire tout à l'heure mon cher ami et collègue
entreprise leader d'opinion climat Socré, si cette bonne action de la Fondation MAV, de la Fondation Martin Viroutou Assogba, ou Martin Assogba Viroutou, on peut le dire. Parce que l'eau est source de vie. Et ça s'est passé à Gamin. C'est suite à l'appel de la solidarité lancé entre-temps par les écoliers, le personnel enseignant et les bonnes dames de la cantine scolaire qui parcouraient une longue distance jusqu'où l'eau. Et pour Martin Victoire Sogba, ce n'est pas un don politique, mais plutôt une mission citoyenne pour réduire les inégalités sociales et surtout accompagner la dynamique du chef de l'État, la dynamique du retour social imposé par le président, son Excellence Patrice Talon. Si nous disons ça là, c'est pour dire à d'autres personnes, parce qu'il faut souvent dire, quelqu'un l'a dit, il ne faut pas toujours dire qu'est-ce que mon pays fera pour moi, mais plutôt dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Si les associations de développement, les ONG, comment on les appelle encore, si chacun dans son lieu, dans sa zone, peut faire ces genres d'actions, je crois qu'ils vont régler peu à peu le problème que nos citoyens ont chacun dans leur zone. Voilà, c'est une bonne action, il faut louer. Et pour raconter, je ne sais pas si mes secondes baissent, le feu tricolore et Télopo qui ne marche pas, nous invitons le maire, vu que c'est un à propos d'âge. D'accord, merci, on a compris. Feu tricolore de Télopo. Vous demandez bien entendu au maire de Coton de régler ça. Voilà, bonjour. Oui, bonjour, Honoré Nam. Oui, votre nom, madame? Le rappel de Sabirou Kayat. Sabirou Okayat. Oui. D'accord. Vous avez votre radio allumée, je vous prie de l'éteindre. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons maintenant. Oui, à propos de d'accord, oui, en quittant Carrefour Séminaire, en allant vers Breton, il y a quelque part là, il y a un trou de l'SPE là, non, pas possible. Et il y a l'SPE qui avait travaillé là, quelque chose de tuyau est cassé, et il y a plein d'eau dans ma maison. Ça fait banalement déjà plus de 3 mois, on ne passe même pas pour rentrer, on contourne. Et on a interpellé, sans suite. Et je prie notre maire de Calavi. On n'a qu'à voir quelque chose, on n'a qu'à envoyer les gens. C'est un robinet cassé, c'est ça? Non, c'est un tuyau, les tuyaux qu'ils avaient placés en temps là, noir là, okay. Partout dans Calavi là. D'accord. C'est ça. Et il y a des briques, les clients de là, ils risquent de casser les reins. Ouais, ça fait peur. D'accord. D'accord. Merci. Merci à vous, Madame Sabirou Okayat, pour votre passage ce matin à l'antenne pour évoquer cette préoccupation. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gaoutolé Kaye. Tout à fait. Gaoutolé Kaye est au micro. Monsieur Benjamin Naomo, moi-même, je vais féliciter Martin Viroutou Assogba pour tout ce qu'il fait pour les Béninois. Première préoccupation, monsieur Benjamin Honoré Naomo, quelque chose s'est passé au nord et plusieurs soldats sont tombés. Et nous sommes en deuil au Bénin. Monsieur Benjamin Naomo, mais je vais demander, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il est en train de faire aux Juifs? On n'a pas compris. Il faut qu'on dise la vérité. Moi, je réclame l'ex-démission. Il faut que le ministre de l'Intérieur, M. Alassane Serrou, démissionne. Je le dis, parce que je suis béninois. On a choisi chef de l'État Patrice Talon. Patrice Talon a choisi les ministres. Si les ministres ne travaillent pas, il faut qu'on leur dise démission. Plus de morts au nord. À chaque fois, Galisa a tué. À chaque fois, Boko Haram a tué. On ne veut plus entendre ça. Et je demande également au commandement militaire. Et même ils sont en train de faire quoi? C'est les enfants que je tués.
tuer les enfants pour rien. Les enfants qui n'ont pas encore d'expérience armée, on les a envoyés au front. Voilà. Attendez, Gaoutore Kanyi. Vous êtes militaire pour savoir qui il faut envoyer au front ou pas? Mesurez vos propos sur Radio Cotonou, je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Gaoutore Kanyi, votre temps est pensé. Il faut mesurer vos propos. C'est pas bien ce que vous êtes en train de dire là. Vous n'avez aucune compétence en la matière. Vous laissez donc les hommes en uniforme faire le job. Vous êtes libre de réclamer donc la démission des uns et des autres dans cette mission-là. Et ça c'est clair. Donc chacun va pouvoir donc répondre de sa responsabilité en face de la nation. Mais vous n'êtes pas militaire pour savoir qui il faut envoyer au front ou pas. Merci infiniment. On prend un autre. Bonjour. Quelqu'un est là? Pas encore. Donc, quelqu'un au standard. Déjà avec Ghislain Abangba. Et je vous rappelle la pensée du jour. En attendant, la vie est une expérience individuelle. Ne pas sacrifier vos rêves pour d'autres personnes. C'est une pensée de Florian Houchard. Pour votre méditation ce matin. Bonjour. Bonjour. Voilà. On m'appelle Pierre Moumenou. Ataba Habitat. Nous vous écoutons. Ouais, monsieur Honoré Benjamin Naou. Moi, ce que j'ai dit ce matin, je vais aller chez moi à Porte-Nouveau. Je pense quelque chose à Porte-Nouveau. Je me suis demandé, Porte-Nouveau, ce n'est plus en Cotonou, bien comment. En plus, comment notre... Porte-Nouveau n'est pas dans Cotonou. Hein. Porte-Nouveau, c'est une ville à part et Cotonou est une autre ville. Non, c'est une erreur, c'est pour demander si ce n'est pas dans Bénin, quoi. D'accord, ok. Comment les gens sont en train d'attraper des populations à Porte-Nouveau? Moi, je vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le lundi, si tu lèves, tu vas le boulot c'est de n'importe quoi à Porte-Nouveau. Mon deuxième sujet, vous voyez, c'est ici. Il a perdu la ligne, on ne sait pourquoi, mais il déplore la manière dont les gens sont interpellés à Porto-Novo. Je pense quand même qu'il est en train de parler de contrôle de police. Pour lui, ce n'est pas bien. C'est son avis sur la question. Il n'arrive pas à comprendre. Voilà. Merci de rester sur Radio Cotonou. L'émission C'est Paroles aux citoyens. Tout doucement, nous tendons vers la fin de cette émission, de ce numéro du jour. La vie est une expérience individuelle. Ne pas sacrifier vos rêves pour d'autres personnes. C'est la pensée du jour. Bonjour. Oui, Benjamin, bonjour. Votre nom? Oui, c'est M. Hubert Fan depuis Togbendaroso militaire. Nous vous écoutons. Benjamin, je vous connais votre qualité de journaliste depuis des années. Aujourd'hui, nous, les grogneurs, on a en train de dénoncer, vous ne déplacez pas à aller constater nos arrestations. Ce n'est pas normal. À 6 heures, quand nous êtes au studio avec vos équipes pour déplacer sur les lieux, vous avez déplacé avec moi en ce temps. Aujourd'hui, tous les journalistes ne sortent pas, ce n'est pas normal. Je demande au chef de rédacteur de ce qui se passe à Togbendaroso pour les recasements. Vous pouvez aller chercher le CA ou soit le maire. Moi, je parle en tant que citoyen. Un béninois, si je ne vois pas des choses, je ne peux pas dénoncer. Le lotissement et le recasement de Togben, il y a des fous dedans. Parce que celui qui est derrière moi, on a arrivé à attribuer à un terrain à un autre. Le CA, là, ce que nous disons, je sais ce que je dis, je te connais. Le lotissement, ou soit les conseillers, on peut le dire que on n'a pas de travail. On a pas de travail à faire. Ce que je dis, si vous êtes un vrai journaliste, vous devez voir constater sur militaire qu'on appelle sur les masters, ceux qui ont passé là-bas. Il y a plus de magouilles pour ces recasements. Je demande au maire, à Jules Rousseau, que Sam Hubert ne doit pas faire la diffamation. S'il ne fait pas le coup de nous, il ne vient pas, je sais que le président Talon, lorsqu'il va faire l'enquête, il ne veut pas qu'il l'excelle parce qu'on fait des efforts pour donner des carreaux aux gens. Ce n'est pas normal. Les gens, je demande le maire, le président des maires, d'aller rassembler tous les maires. D'accord. Il doute même de notre compétence de journaliste. Hein. Il dit que si nous sommes journalistes, on n'a qu'à descendre sur le terrain. Voilà.
C'est bien. C'est la liberté d'expression, la liberté de parole. On vous l'accorde, Hubert Fanou. Il dit que ça ne va pas par rapport au recasement qui est en cours à Togbendaho. Il demande aux autorités d'aller voir plus clair dans ce dossier parce que l'attribution des parcelles ou tout ce qui est organisé autour là ne le rassure pas. On vous le concède. Merci beaucoup à vous, Hubert Fanou, pour votre préoccupation ce matin. Et nous allons finir avec le dernier intervenant qui sera donc en ligne dans quelques secondes seulement. On va le prendre. Oui, c'est sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Honoré Benjamin Nao, bonjour. Votre nom? Herman Menton, bonne année à vous. Bonne année, santé, promotion génératrice de revenus. Amen. Pas des promotions qui appauvrissent. D'accord. Pareil à vous également. Nous vous écoutons très très rapidement. Le bâtiment administratif va construire au tribunal de Ouicha. Alors, quelques soucis, à vous écouter là. Allô? J'ai du mal à vous suivre. Vous me recevez, ça peut aller? On va essayer. Allô? On y va, on va voir. Ça peut? Oui. Ok, je disais le bâtiment administratif nouvellement construit au tribunal de Ouidala. L'entreprise qui a pris ça, du moment où l'ouverture n'est pas encore faite, il faut qu'elle continue l'entretien parce que c'est des millions dépensés, mais ce que j'ai vu hier là, je me suis dit d'accord. Deuxième point, c'est toujours le secteur de la justice. Demander au patron de l'APD, agence pénitentiaire du Bénin, M. Oudès, d'être inopiné dans les prisons, lui-même va faire certains constats. Et enfin, pour terminer, prions pour nos populations qui sont au nord dans les zones reculées. Moi, j'ai été en mission à Ouaké, Kérou, Koumané. Vraiment, M. Naoum, tu es sur une voie de plus de 100 km et tu ne vois rien devant, rien derrière. Subitement, quand tu vois une moto de 3 personnes, on commence par prendre son chapelet et prier. Et il n'y a pas de patrouille. En tout cas, c'est le constat que moi j'ai fait pendant la tournée que j'ai effectuée. Je demande aux responsables au haut niveau d'être reculés sans lumière de renforcer la sécurité. C'est clairement maintenant. Excellente journée. À vous. Et c'est fini pour ce numéro. Nous allons vous retrouver demain pour d'autres dénonciations, d'autres interventions et d'autres sujections sur nos antennes sur Radio Cotonou. Merci, excellente journée à vous.